La coopération nord-coréenne-russe enflamme le champ de bataille ukrainien, alors que des milliers de soldats nord-coréens se dirigent vers la frontière russo-ukrainienne. La question qui préoccupe tout le monde est la suivante: la Corée du Nord va-t-elle faire la guerre à l'Ukraine? Comment la Corée du Sud va-t-elle réagir et comment se déroulera la roulette de Poutine et Kim Jong-un? Noir ou rouge? Découvrons. De nombreux rapports font état de soldats nord-coréens envoyés dans des camps de guerre russes près des lignes de front ukrainiennes. S'il y a des images, elles reflètent quelque chose, a déclaré en plaisantant le dirigeant russe Vladimir Poutine la semaine dernière au BRIC en réponse à une question de savoir si Pyongyang envoyait des troupes pour aider la Russie à combattre en Ukraine. Cela signifie que Poutine n'a pas démenti les rapports des services de renseignement ukrainiens et sud-coréens. Les renseignements sud-coréens et ukrainiens ainsi que l'agence de presse japonaise Kyoto ont rapporté qu'environ 2000 soldats nord-coréens avaient suivi une formation en Russie et étaient envoyés dans les régions occidentales proches de la frontière ukrainienne. Les troupes voyageant en train devraient se diriger vers la région de Koursk, où une équipe avancée d'une dizaine d'officiers a installé une base d'opération pour rencontrer les forces terrestres nord-coréennes. Le rapport suggère un possible premier déploiement de combat de troupes nord-coréennes depuis leur arrivée en Russie au début du mois. Une source militaire ukrainienne a déclaré à Kyoto que 2000 soldats nord-coréens pourraient être déployés à Koursk ou dans la région du sud-ouest de Rostov, voisine de Donetsk et Luhansk, les principales zones offensives de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Il n'est pas encore clair si le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un autorisera ses troupes à mener des opérations transfrontalières sur le territoire ukrainien. Cette décision marquerait la première guerre étrangère de l'histoire de la Corée du Nord. Après avoir terminé leur formation, ces soldats pourraient se rendre dans l'ouest de la Russie et engager ensuite des combats contre l'armée ukrainienne. La Russie subit chaque jour des pertes extraordinaires sur le champ de bataille, mais le président Poutine semble déterminé à poursuivre cette guerre. Si la Russie doit réellement se tourner vers la Corée du Nord pour obtenir de la main-d'œuvre, ce sera un signe de faiblesse, et non de force. Pour le Kremlin, la décision de Pyongyang est peut-être une tentative de montrer son engagement envers l'alliance russe, mais elle est risquée. Il est peu probable que les Nord-Coréens fournissent suffisamment de troupes, même s'il s'agit de forces spéciales, pour faire une différence significative. Ils iront probablement au combat, et on en entendra sans doute beaucoup parler, pour souligner le sacrifice. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a déclaré que les Américains mourant en combattant pour protéger la Grande-Bretagne cimenteraient l'alliance comme rien d'autre ne pourrait le faire. On se demande également si les troupes et les armes nord-coréennes peuvent à elles seules changer ce qui se passe sur le champ de bataille. Les analystes estiment que les troupes nord-coréennes joueront un rôle de soutien dans la guerre, même si elles combattent sur la ligne de front. Ils estiment que des troupes nord-coréennes pourraient être envoyées pour ralentir l'offensive ukrainienne contre la région russe de Koursk. L'agence de renseignement sud-coréenne a déclaré qu'environ 3000 personnes sont arrivées dans les bases russes et que les 7000 restants seront déployés d'ici la fin de l'année. Selon les médias sud-coréens, c'est le double du chiffre initial du personnel des forces spéciales en Russie annoncé par l'agence la semaine dernière. Les renseignements militaires ukrainiens ont indiqué qu'environ un quart des quelques 10 000 soldats se rendraient dans un premier temps dans la région de Koursk, dans le sud de la Russie, où se poursuivent les combats avec les troupes ukrainiennes. Les Nord-Coréens seront probablement en charge de la sécurité et de tâches similaires dans un premier temps, mais avec du temps et de l'entraînement, ils pourraient soutenir les opérations russes. Par la suite, on s'attend à ce qu'il y ait de nombreuses victimes dans le processus. Le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Jong-un, a déclaré que les troupes nord-coréennes ne sont considérées que comme des mercenaires de chair à canon. Kim Jong-un a ajouté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait vendu l'armée de son peuple pour une guerre d'agression illégale. Bien que les médias d'État nord-coréens n'aient pas commenté le déploiement de troupes en Russie, les services de renseignement sud-coréens affirment que la Corée du Nord pourrait détenir les familles des soldats envoyés en Russie, peut-être pour tenter d'apaiser les troubles intérieurs liés au déploiement. Jusqu'à présent, aucune force militaire officielle d'aucun pays en dehors de la guerre russo-ukrainienne n'a envoyé de troupes sur les lignes de front, ce qui constituerait un changement important. Pendant que cette attente anxieuse se poursuivait,
la Corée du Sud a pris une décision critique contre la Russie. Le président sud-coréen a déclaré qu'il réagirait à l'envoi par la Corée du Nord de troupes en Russie, y compris d'armes, pour attaquer l'Ukraine, a déclaré le président sud-coréen Im Suk-yeol aux journalistes après une réunion au sommet avec le président polonais Andrzej Duda à Séoul. Séoul ne restera pas les bras croisés face à une provocation nord-coréenne qui menace la sécurité mondiale au-delà de la péninsule coréenne et de l'Europe. La Corée du Sud équipera l'Ukraine d'une gamme complète d'équipements militaires. Dans un premier temps, il s'agira probablement d'armes défensives. La Corée du Sud possède dans son inventaire de puissants systèmes de défense aérienne comme le S-400 et des véhicules blindés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré plus tôt ce mois-ci que la Corée du Nord ne se contentait plus de transférer des armes, mais envoyait également du personnel pour aider les forces russes. Pour la Corée du Nord, la mobilisation de ses troupes contre les forces ukrainiennes pourrait présenter d'énormes avantages, dont la Corée du Sud est probablement consciente. Ce sont des opportunités pour la Corée du Nord de réellement renforcer son armée. La Corée du Nord souhaite que ses troupes découvrent directement l'expérience russe sur le champ de bataille. Cependant, pour l'Ukraine, le fait de souligner l'intervention nord-coréenne renforce les exigences du gouvernement ukrainien en matière d'assistance militaire de la part de l'Occident. La suggestion de la Corée du Sud selon laquelle elle pourrait armer l'Ukraine est une douce musique aux oreilles de Kiev, selon Im Suk-jun, chercheur principal à l'Institut coréen de stratégie navale et capitaine à la retraite de la marine sud-coréenne. Im Suk-jun a fait la déclaration suivante. Cela est de l'Ukraine lorsque la Corée du Sud déclare: nous allons désormais nous ranger du côté des États-Unis et vendre des armes offensives à l'Ukraine. Et je pense que c'est ce que l'Ukraine voulait retirer de la révélation par le président Zelensky du déploiement nord-coréen. Cependant, d'autres analystes estiment que la Corée du Sud réagira avec prudence à tout déploiement de troupes nord-coréennes afin d'empêcher la Russie de donner à la Corée du Nord l'aide militaire qu'elle souhaite en échange de l'envoi de troupes. L'importance géopolitique des troupes nord-coréennes combattant pour la Russie ne doit pas être sous-estimée. L'armée populaire coréenne est une très grande armée, mais elle n'a pas été impliquée dans un conflit actif prolongé depuis les années 1950, n'est absolument pas familière avec le conflit en Ukraine et a longtemps été confrontée à des problèmes d'approvisionnement et de morale, ainsi qu'à un manque de technologie. D'une certaine manière, il s'agit du dernier d'une série d'exemples importants de sous-traitance de la guerre par Poutine, et il est également significatif en termes de capacité de la Russie à faire la guerre. Alors que les forces russes font face à de lourdes pertes, Poutine s'appuie de plus en plus sur les obus d'artillerie et autres munitions nord-coréens. D'un autre côté, la Corée du Nord en particulier pourrait obtenir des informations précieuses sur la manière dont ces armes fonctionnent ou non dans un scénario de guerre réel, compte tenu de l'utilisation par la Russie de missiles et d'obus d'artillerie fournis par le régime de Kim. Le journal Guardian a rapporté plus tôt ce mois-ci, citant une source ukrainienne anonyme, que des dizaines d'ingénieurs militaires nord-coréens avaient été déployés par la Russie pour aider Pyongyang à lancer des missiles KN-23. Tester les missiles et préparer ses troupes au combat pourrait aider Pyongyang à ajuster et à améliorer sa technologie en vue de son utilisation nationale. Mais cela donne également aux gouvernements occidentaux et à leurs alliés comme la Corée du Sud l'occasion d'analyser l'arsenal actuel du Nord. Je ne dis pas que la Corée du Nord veut un conflit maintenant, mais c'est comme faire tourner un gros navire, cela prend du temps. Il s'agit d'un changement à plus long terme visant à améliorer leurs capacités, leur posture et leur préparation, plutôt que de se préparer à attaquer la Corée du Sud dès maintenant. En conséquence, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait atteindre un tournant dans ses calculs d'escalade qui conduirait à une crise militaire ou à un conflit armé dans la péninsule, impliquant la Chine et les États-Unis. Cela affecterait indirectement la guerre en Ukraine bien plus que ce que les troupes nord-coréennes pourraient apporter à la guerre. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie du sujet d'aujourd'hui et que vous souhaitez rester informé avec du contenu plus attrayant, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous aimons avoir de vos nouvelles, alors n'hésitez pas à laisser vos réflexions et vos commentaires dans les commentaires ci-dessous. Rejoignez-nous la prochaine fois pour plus d'informations et de discussions. En attendant, continuez à explorer, continuez à apprendre et continuez à partager. Merci de faire partie de notre communauté.